Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'acte 2 d'Arcane. Comme promis, après la vidéo de l'acte 1, voici la seconde et il y aura la troisième la semaine prochaine. Je vais vous partager mon analyse, mes théories et mon analyse du trailer final. Alors restez bien jusqu'à la fin si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce qui va se passer pendant l'acte 3. Et sans plus attendre, je vais directement rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. L'épisode commence et on ouvre avec la fameuse musique Paint the Town Blue avec une direction artistique toujours plus poussée et originale. En parlant de ça, je trouve ça vraiment super génial qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de films et de séries utiliser leur médium artistique à fond, parce qu'avec l'art on peut faire vraiment n'importe quoi que le réel ne saurait pas forcément retransmettre, et l'utiliser comme ça, je trouve ça super. Ici tout est en noir et blanc et seulement un élément ressort, les cheveux de tout le monde qui sont bleus comme Jinx, et je pense que la direction artistique a été directement inspirée de Banksy. Je m'explique. Quand on regarde les œuvres de Banksy, elles sont en noir et blanc et il y a aussi un seul élément coloré qui ressort. En plus, ces œuvres sont souvent engagées, représentent des oppressions policières ou de la rébellion. Donc si c'est vraiment le cas et que la direction artistique est vraiment inspirée de Banksy, je trouve ça incroyablement intelligent et je kiffe la ref. Ici on a vraiment la police qui opprime les civils, signe de la loi martiale instaurée par Ambessa dans l'acte 1. Les plans entre pacificateurs et civils en contre-plongée instaurent vraiment un rapport de force et renforcent cet aspect d'inégalité entre les deux. Ici on aura plutôt tendance à prendre parti pour les Oniens et Jinx est enfin devenu le symbole qu'on nous promettait depuis le début. En revanche, les pacificateurs semblent s'en servir comme excuse pour déverser un peu gratuitement leur haine sur Zone. Pour repasser du côté Piltover, on va à nouveau retrouver Caitlyn, toujours aussi déterminée à traquer Jinx malgré le fait qu'elle commence à exprimer quelques doutes envers cet objectif. Bon, je pense qu'on a vraiment tous détesté la scène entre Caitlyn et Maddie, j'ai même pas envie d'en reparler tellement j'ai détesté, mais je pense clairement que c'est une relation pansement au vu de peu d'attention qu'elle donnait à Maddie. Au moins cette scène nous aura permis de nous rendre compte que Caitlyn nous semble quand même pas mal perdue et qu'au fond d'elle, il reste une petite partie d'elle qui remet en question tout ce qu'il est en train de se passer. Cela sera vraiment renforcé par la suite, notamment lors de ces discussions avec Ambessa où elles sont toujours en opposition, tantôt elles se battent, tantôt elles discutent d'un sujet qui les oppose, et la mise en scène viendra d'autant plus renforcer cet aspect-là avec par exemple ce moment où le faisceau lumineux les sépare carrément. On n'aura pas plus de développement que ça sur Caitlyn la dictatrice, mais on peut comprendre ce point de vue qui peut être un parti pris apprécié ou non au vu de tous les arcs à développer dans la série. On sait que Caitlyn est tombée du côté obscur de la force, mais on n'a pas forcément besoin d'une redite, on l'a déjà vu dans plein d'œuvres, cette quête de vengeance. On va également revoir Jinx et cette fois on a une Jinx heureuse qui se présente à nous et franchement ça fait du bien. Elle s'amuse avec Isha, les deux ont créé un véritable lien sororal, comme on le voit par exemple au travers de leur combat d'insectes. Et d'ailleurs j'ai vraiment adoré la mise en scène de ce passage avec Jinx qui prend le micro en mode ring et tout, c'était super cool. Ce moment nous sert aussi à comprendre que Jinx ne veut pas accepter le symbole qu'elle est devenue et préfère rester avec Isha pour ne pas perdre ce bonheur qu'elle vient tout juste de trouver. Isha de son côté représente un peu l'espoir d'un monde meilleur. Elle tente tant bien que mal de perpétuer ce que Jinx a commencé, quitte à prendre sa place carrément pour se faire passer pour elle auprès des gens, pour ne pas que le feu qui s'est allumé en lésonien ne s'éteigne. Bon, du coup, ma théorie de l'épisode précédent où Isha représenterait un petit peu l'enfant intérieur de Jinx est bel et bien confirmée. Jinx lui dit qu'elle lui rappelle un petit peu Powder. À ce moment-là, Jinx en profite pour nous dire que Jinx est morte, mais je ne pense pas pour autant qu'elle soit redevenue Powder. Donc on peut se demander pour la suite si la clé de la résolution des problèmes de Jinx ne serait pas justement d'accepter qu'il existe ces deux parties en elle et pas de devoir en choisir une seule. On verra aussi que les hallucinations de Jinx qui semblaient jusqu'alors s'être stoppées reviennent à partir du moment où Sevika lui parlera de Silco. Sevika qui tente tant bien que mal de convaincre Jinx de reprendre le flambeau de Silco qui a réussi là où lui a échoué à unir Zone sous une même bannière. On peut dire que le deuil est une thématique centrale dans cette seconde saison avec Caitlyn et le décès de sa mère, Jinx et celui de Silco, ou encore les Lucioles qui pensent qu'Echo est carrément mort, ce qui nous indique qu'il n'est toujours pas revenu depuis son expédition avec Jace et Ermenginger. On voit que Jinx est toujours dans une phase de déni dans son deuil, coincé dans le bureau de Silco à toujours échanger avec lui alors qu'il est parti depuis un moment maintenant. Et pourtant on assiste à un moment clé lorsqu'elle réalise qu'il est réellement parti et qu'elle nous dit qu'elle n'a peut-être plus de raison de rester là. Je pense vraiment que c'est un moment intéressant et important pour la suite parce qu'il va vraiment permettre de débloquer une nouvelle phase du développement de Jinx.
En parlant de développement, on dit souvent que les peuples, malgré leurs conflits, s'uniront tous sous le même étendard pour faire face à une menace commune, et c'est un petit peu ce qui se passe entre Zaun et Piltover. Et pourtant ça faisait un moment que Zaun était opprimé par Piltover, mais il faut croire que Jinx a vraiment été l'élément déclencheur de cette union. On a des images fortes comme par exemple Sevika qui va parler directement sous la statue de Vander à tout Zaun, comme pour mettre tous leurs conflits de côté et repartir sur un nouveau pied pour rebâtir un monde meilleur. Et c'est une thématique qui sera vraiment abordée par la suite de différentes manières et avec différents personnages. Malgré tout, le peuple réclame son leader, le peuple réclame Jinx, et le compte à rebours est lancé. Si Jinx ne prend pas rapidement son rôle de symbole, tout espoir de rébellion pour Zaun pourrait potentiellement s'éteindre. Le passage à Stillwater est un passage clé pour le développement de Jinx par la suite, et c'est un passage qui nous la montrera également sous un nouveau jour, en affirmant vraiment l'équilibre qu'Isha lui apporte. En plus, lorsqu'Isha se fait capturer, les hallucinations de Jinx reviennent de plus belle, preuve vraiment que c'est un personnage super important pour elle, mais c'est également quelque chose qui peut nous faire peur pour la suite au vu de la tournure que les événements vont prendre. Après avoir libéré les Zauniens, Jinx réalise pour la première fois l'impact qu'elle peut avoir sur eux. D'abord, elle crée un petit peu cette acceptation avec un geste de peur et même de recul, mais finalement quand elle finit par l'accepter, ça lui fait du bien au cœur parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas que Jinx, qu'elle n'est pas que quelqu'un qui détruit, mais qu'elle peut être bien plus que ça. Pour moi, ce passage, c'est la potentielle preuve que Jinx ne va pas complètement se laisser consumer par les événements qui arriveront par la suite, dont on va reparler en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas, et qu'elle va devenir ce symbole dans le but de peut-être perpétuer la mémoire d'Isha, comme on le voit dans les représentations qu'on a eues d'elle par la suite. Peut-être qu'elle va enfin se servir de ses connaissances pour aider, pour réparer, et c'est un petit peu des thématiques qui sont amorcées petit à petit dans Arcane jusqu'à maintenant. Dans cette saison, Jinx n'a rien détruit. Dans cette saison, Jinx a reconstruit le bras de Sevika. Jinx commence à se reconstruire elle-même. Elle commence également à reconstruire des relations avec les autres, comme avec sa relation avec Isha par exemple. En parlant de liens, je pense que Vander est vraiment primordial dans la reconstruction de Jinx. Le fait qu'il reconnaisse Powder, c'est vraiment un premier brin d'espoir pour nous, spectateurs, qui espérons que enfin elle pourra trouver un petit peu de la sérénité et de la sécurité émotionnelle. C'est un espoir pour nous de voir leur famille se reconstituer, de les revoir être unis avec Vi également. Et c'est cet espoir qui nous fera encore plus de mal à la fin. Mais attendez, avant on en parle de la direction artistique de quand Warwick arrive. C'est simple, efficace et ça marche. J'ai vraiment adoré comment ils ont repris son spell track sanguinaire dans League of Legends et qu'ils l'ont refait dans Arcane, mais genre vraiment c'était hyper bien fait. En plus, le fait qu'il arrive dans une cabine, c'est une référence à sa cinématique dans League of Legends. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il se trouve également dans une cabine à un moment qui va détruire exactement de la même manière. Vraiment, ce genre de petite référence, c'est super apprécié. Bon, on a vu Jinx, on a vu Vander, voyons maintenant où en est Vi. On est d'accord, elle s'est complètement perdue. Elle boit, elle frappe ses problèmes, parce que si elle pense trop, c'est à Caitlyn ou à Jinx, et c'est trop dur d'affronter tout ça. On retrouve vraiment une Vi changée, une Vi en colère, qui n'est plus celle qu'on connaissait depuis la saison 1. Mais pourtant, elle retrouve ses sentiments de grande sœur lorsque Jinx laisse échapper une larme, ce qui est un frein direct à la haine de Vi, qui la lâchera instantanément. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de les voir réunis, ces épisodes, vraiment, ils étaient trop agréables à regarder, parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis super longtemps. Je sais pas si on y croyait vraiment pour autant, et c'est ce qui rend la chose d'autant plus agréable à regarder. Comme Zaun qui va s'unir pour combattre Piltover, Jinx et Vi vont s'unir pour aider Vander. Et j'aime beaucoup la manière dont ce sujet est abordé tout au long d'Arcane, encore une fois. Le sujet de ne pas répéter les erreurs passées pour reconstruire un futur meilleur. Jinx ira même jusqu'à parler d'une seconde chance, illustrant vraiment sa volonté de reconstruire quelque chose après tout ce qui s'est passé. Ici, on va revoir le passé sous un tout nouvel angle, on en reparlera un petit peu plus tard, mais notamment avec la lettre que Vander aura envoyée à Silco. Ça nous donne un petit peu un point de vue omniscient sur toutes les situations, en sachant que Vander voulait s'excuser auprès de Silco et que si Silco avait vu cette lettre, ça aurait pu changer beaucoup de choses. Ces conflits entre Vander et Silco font directement écho au conflit qu'il y a entre Jinx et Vi, qui auront probablement le choix de faire une redite du passé et donc de se détester jusqu'à la mort, ou de transcender ça et de construire quelque chose de meilleur par la suite. On aura par la suite droit à une scène de combat incroyable entre Vi et Warwick, et la preuve qu'une reconstruction est bel et bien possible lorsque Vi met toute sa haine de côté,
pour complètement faire confiance à Jinx lorsqu'elle lui dit que la bête qu'elle a en face d'elle est en réalité Vander et qu'elle arrête de se battre, alors qu'elle aurait très bien pu ne pas croire Jinx au vu de tous les événements qui ont eu lieu. Vraiment, les retrouvailles étaient incroyables et c'était super touchant de revoir ça. Et ce moment est d'ailleurs extrêmement bien choisi pour nous faire un flashback du passé de Vander, où on en apprendra un petit peu plus sur la mère de Vi et de Jinx, et également sur Silco et de la relation qui unissait ces trois personnages. On apprend dans ce moment-là que Silco et Vander ont vraiment aimé Jinx et Vi avant même qu'elle ne naisse et c'est super touchant. Et on apprendra également qu'ils avaient tous pour ambition de faire de Zone un endroit meilleur. Et je pense sincèrement que Jinx et Vi vont devenir la relève de ces idées. Silco comme Vander auront tenu leur engagement auprès de la mère des filles parce que chacun à leur manière, ils auront élevé l'une d'entre elles. Et ce moment-là nous donne vraiment un point de vue un petit peu plus contrasté sur la situation. De plus que Jinx, qui jusqu'à maintenant nous semblait un petit peu être du côté mauvais et obscur, devient ce héros alors que c'était un rôle qu'on prédestinait de base peut-être plutôt à Vi. Et donc ce changement de rôle est super intéressant parce que Vi, qui a été élevée par Vander, semble être la figure idéale de reconstruction de Zone, alors que finalement c'est Jinx et c'était pas la personne à laquelle on s'attendait tous. Pourtant cette inversion des rôles n'est pas cliché pour autant parce que Vi sans Jinx ne pourront pas faire de Zone un endroit meilleur à mon avis. J'aimerais qu'avant d'approfondir un petit peu plus sur Jinx et Vi, on revienne sur Mel qui a été faite prisonnière par la Rose Noire. L'univers de la Rose Noire est extrêmement bien construit et exécuté parce qu'on ressent vraiment la douleur et la dangerosité de cet univers. Je connais pas le lore de LoL en profondeur, donc je suis un petit peu allée me renseigner et tout laisse à penser qu'une potentielle autre série sur League of Legends se passera à Noxus cette fois, notamment avec les phrases « La Rose Noire n'a pas encore ouvert tous ses pétales » qu'on peut voir dans la description de Leblanc. Ceci étant dit, pour les questions que ça nous pose, on nous parle des intendants de l'Ancien Monde. On nous dit également que l'Oculorum dans lequel se trouve Mel servait à enfermer les faux prophètes. Je sais pas si c'est allé un petit peu trop loin, mais je me dis que peut-être que Victor pourrait finir là-dedans. D'ailleurs, depuis le début, on continue de voir cette goutte d'eau qui tombe sans cesse et je me demande si ce serait pas le signe d'une issue au travers de cette illusion dans laquelle se trouve Mel. En parlant de Mel, la théorie sur ses pouvoirs est bel et bien avérée et elle peut bel et bien se protéger et créer un bouclier, comme on l'a vu à la fin de la saison 1 d'Arcane, quand Jinx a lancé son missile sur le conseil et qu'elle a donc bel et bien protégé Jace et elle-même avec son pouvoir. Pour autant, elle ne sait absolument pas s'en servir, elle ne savait même pas qu'elle le possédait puisque c'est Ambessa qui lui a caché ses origines depuis le début et elle semble s'en servir plutôt instinctivement. Dans tous les cas, la Rose Noire convoite les pouvoirs de Mel et à ce moment-là, on ne sait pas du tout pourquoi et ça nous pose pas mal de questions pour la suite qui seront probablement résolues dans l'acte 3 et qui nous poseront peut-être une amorce pour une potentielle nouvelle série dans l'univers de League of Legends. En parlant d'une nouvelle série sur l'univers de League of Legends, j'aimerais faire une petite aparté sur Singed parce qu'on apprend que c'est lui qui est en réalité à l'origine du Shimmer et qui est le docteur Rebek, père d'Oriana dans le lore de League of Legends. On apprend également que tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, c'était dans le but de sauver sa fille de la mort, comme il le dit. C'est donc pour ça qu'il a fait toutes ses expériences sur Warwick dans le but de voir s'il était possible ou non de ressusciter quelqu'un. Bon, on en reparlera à la fin, mais je me demande personnellement si ce sera pas la personne qui aidera Victor. Jace fait également son retour à la fin de l'épisode 2, complètement changé. On sait vraiment pas ce qu'il a vécu celui-là, mais bon, c'était pas ouf apparemment. Il a l'air vieilli, mais surtout traumatisé. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui s'est passé dans l'Arcane, et j'ai aussi hâte de savoir où sont passés Echo et Ermendinger, et qu'est-ce qui s'est passé entre eux surtout. D'ailleurs, je me demande si Ermendinger sera de la partie ou s'il lui est arrivé quelque chose de grave dans l'Arcane. Victor, avec ses visions astrales, nous dira que ce n'est pas Jace et qu'il a une autre volonté à l'œuvre en lui. On peut donc se demander s'il est contrôlé par l'Arcane, notamment à cause de la rune qu'il a dans son poignet. Il a également des visions de sortes de monstres robotiques, et après avoir lu le lore de Victor et de Jace, j'ai découvert que c'était en réalité des visions de l'Arcane, lui montrant le futur que Victor voulait construire. Un futur robotique et dépourvu d'humanité, parce que tous les humains seraient contrôlés par lui en quelque sorte, privés de tout libre arbitre et de toute volonté. Ces visions pourraient expliquer pourquoi il a tué Victor à la fin et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Peut-être que dans le dernier acte, on comprendra un petit peu plus le point de vue de Jace, parce que ça m'étonnerait vraiment qu'il ait tué Victor simplement pour tuer Victor, mais bon, on a quand même bien le seum qu'on tue à la fin de l'épisode. Hein. D'ailleurs, on nous laisse une piste un petit peu mystérieuse quand on évoque une voix entendue quand le portail s'est refermé. Une voix ancienne. Ce sera peut-être un sujet abordé plus en profondeur dans le prochain acte
ou une amorce pour la prochaine série. Bon, assez parlé de Jace, il nous a vraiment retiré tout espoir d'avenir positif qu'on commençait à avoir, donc pour le moment, on lui en veut. Surtout que c'est arrivé au moment où Vi proposait justement à Jinx de rester pour reconstruire une plus belle vie ensemble. Mais bon, il reste quand même pas mal d'histoires à raconter et des intrigues à démêler. Alors il faut faire exploser tout ça, au sens littéral. Je sais pas vous, mais personnellement ça fait depuis samedi que je bats sur les nouveaux épisodes et c'est pas pour rien parce que ça a été très bien construit au fil de tout l'acte. Depuis le début de l'acte 2, on nous donne ce qu'on a toujours attendu. Jinx, Vi et Vander enfin réunis. Jinx a de l'espoir avec Isha et Vi a de l'espoir avec Jinx et Vander. Tout semble rentrer dans l'ordre et en tant que spectateur, ça nous fait du bien de voir ce bonheur après tout ce qui s'est passé. Et comme Jinx au début de l'acte 2, nous non plus on n'a pas envie de perdre ce bonheur. Nous aussi on a envie de garder ça juste pour nous. Sauf qu'un truc ne va pas. On ne vit pas dans un présent neutre où tout peut se régler en trouvant simplement refuge dans une communauté idyllique. On vit dans un présent imprégné du passé et la révolution gronde et Vander n'est plus vraiment Vander. Mais aussi problématique centrale dans Arcane encore une fois, l'histoire se répète et Isha va voler les boules d'extec qu'il y avait dans les gants de Vi, tout comme Powder l'a fait quand elle était plus jeune. On revient dessus bientôt, pour le moment il nous manque encore une petite couche d'écriture. Nos deux protagonistes, en quête d'un remède pour sauver Vander, se retrouvent donc à rencontrer Victor. Elles arrivent dans une sorte de communauté idyllique et autonome, où tout le monde semble vivre en harmonie et s'accepter les uns les autres. Loin des tourments humains, loin de toute humanité. Parce que tout le monde est un peu Victor finalement, puisqu'il peut prendre le contrôle des gens. Donc est-ce que ces personnes-là ont un réel libre arbitre ou est-ce qu'elles sont seulement une extension de la volonté de Victor? Pourtant pour le moment, Victor ne semble pas vraiment tomber dans les travers de ce qu'il a créé, convaincu de faire le bien et mu par la volonté de vouloir sauver l'humanité. Malgré la violence qu'il perçoit et voit Warwick, il prend quand même le risque de l'aider. Il le touche pour les soigner comme les autres, mais de ce geste, c'est lui qui condamnera Vander. Est-ce que vous voyez un petit peu l'effet papillon qu'il y a derrière tout ça? Parce que quand Victor touche quelqu'un, il rentre en quelque sorte dans cette personne, c'est encore un peu flou comme notion. Et comme l'esprit de Vander est emmêlé à celui de la bête, on peut considérer que ce sont deux entités différentes et que Victor a touché Vander mais pas la bête. Donc si Victor meurt, Vander meurt aussi. S'en suivent de nombreux passages d'espoir où on espère un avenir heureux, avec des flashbacks extrêmement bien exécutés et super touchants, mais on sent que ça va pas durer et que ce n'est qu'une question de temps avant que la tempête arrive. À ce moment-là, c'est un peu comme si on nous avait mis dans une sorte de bulle où rien de négatif ne pourrait arriver. On sait mais on veut pas le voir. Et c'est ce qui fait que quand ça arrivera vraiment, ce sera d'autant plus douloureux pour nous et que nous tomberons d'encore plus haut. On aura le droit à un dernier câlin entre Vi, Jinx et Vander avant que tout n'explose. Tout commence par l'arrivée de Singed. À ce moment-là, il discute avec Victor et aucune discussion n'a lieu au hasard, croyez-moi. Donc Victor va lire dans l'esprit de Singed que ce qu'il fait c'est pour sauver sa fille. Et je pense vraiment que ce passage qui peut paraître anecdotique ne l'est en réalité pas du tout. Pour moi ça renforce l'hypothèse d'une potentielle collaboration entre Victor et Singed qui pourrait s'accorder sur une vision du monde où l'humanité en soi serait un problème puisque c'est l'humanité qui cause la mort ou encore les problèmes des gens. Ici Victor va nous partager sa vision du monde quant à l'évolution. Pour lui le but de l'évolution c'est de remplacer la nature dans le but de, comme il l'appelle, une glorieuse évolution. Et lorsqu'on lit le lore de Victor, on apprend qu'il est effectivement en quête de cette glorieuse évolution qui deviendra vraiment le nom utilisé pour ça par la suite, visant à remplacer toute défaillance humaine par de la technologie, servant de substitut à leur faiblesse, à leur libre arbitre, à leur humanité. C'est en suivant Singed que Vi se retrouve de nouveau nez à nez avec Caitlyn, qui quant à elle, à la vision de Vi, semble directement s'être rappelée de son humanité. Décidément, l'humanité c'est une vraie question de Arcane. J'ai vraiment aimé le fait qu'elle n'hésite pas une seule seconde pour aider Vi, et que ce soit même pas un dilemme. Elle a directement donné son trap à Vi, et le moment où elle capture Ambessa est vraiment juste épique. Je comprends que ça puisse en frustrer certains, mais personnellement, je trouve ça cool, et au fond, Caitlyn reste une personne qui veut fondamentalement la justice. De plus, tous les événements du début de la série se sont passés peu après la mort de sa mère, et quand on est en deuil on n'a pas forcément les idées claires, alors elle aurait très bien pu se rendre compte de ses erreurs par la suite. En plus de ça, ça sort pas totalement de nulle part parce que depuis le début elle est quand même pas mal en opposition avec Ambessa. Toujours dans l'optique d'aider Vi, Caitlyn va sauver Vander mais va se faire attaquer par Rictus et sera sauvée par Jinx. Le boomerang de sauvetage entre tous les personnages à ce moment-là est incroyablement bien réussi et pose potentiellement une base de future collaboration entre tous les personnages qui vont mettre de côté leurs conflits respectifs pour s'unir contre une même menace. Et là on a Jace.
Jace qui entend une voix qui lui dit « Je n'échouerai pas cette fois ». J'ai vu une théorie qui disait que Jace serait coincé dans une sorte de boucle temporelle à cause d'Echo. Et ayant essayé plusieurs solutions, il serait arrivé à la conclusion que la seule solution viable serait celle de tuer Victor. En plus, à la fin de l'épisode, selon pas mal de personnes, l'explosion ressemblerait à l'attaque d'Echo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous pensez que c'est vraiment l'attaque d'Echo ou non. Au moment de sa mort, Victor lâche l'engrenage désormais taché par l'arcane que Jace lui avait donné lors de la première saison lorsqu'ils avaient découvert ensemble qu'est-ce que c'était que l'Hextech. Ces dernières paroles seront d'affirmer que Singed avait raison et que l'humanité est la raison même pour laquelle ils ont échoué jusqu'alors. Pour moi ici on a potentiellement l'amorce de Victor qui va partir en quête de cette glorieuse évolution, voulant éradiquer toute forme d'humanité puisqu'elle serait la cause des problèmes de tout le monde. Donc pour moi Victor va carrément revenir dans le prochain acte. Bon après on l'a un peu vu dans le trailer mais ça vous inquiétez pas, on en parle dans quelques instants. Avant ça, vous vous doutez bien que j'allais pas finir sans en parler, mais le moment d'Isha est vraiment un des moments qui m'a le plus marqué, toute œuvre confondue. Le flashback avec les sortes de dessins qu'elles auraient fait avec Jinx tout coloré et tout, c'est vraiment douloureux émotionnellement. Parce qu'à ce moment-là, on fait tous les parallèles avec Powder, on ressent vraiment la douleur de Jinx et on voit que Vi entoure Jinx de ses bras pour la protéger. C'est tragiquement réussi. En tout cas, j'ai vraiment kiffé l'acte 2, franchement il était incroyable. J'ai passé un trop bon moment en regardant ça et maintenant je passe un trop mauvais moment en y repensant. N'hésitez pas vous aussi à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de l'acte, est-ce que vous avez aimé et comment vous vous sentez depuis. À la fin de ces 3 épisodes très riches en émotions, on aura le droit à un trailer. Et du coup, j'ai quelques théories et questions à poser. Déjà, est-ce que vous pensez qu'Ambessa a pris le pouvoir à Piltover? J'ai hâte aussi de voir qui sortira vainqueur du combat Ambessa-Caitlyn. Est-ce qu'un champion qui se trouve dans LoL peut mourir ou non? Je me demande aussi comment Victor va faire pour revenir parce qu'on a clairement vu qu'une des personnes qui l'a touché et qui est censée être décédée revient un peu à la vie. Donc ça pose un petit peu des questions là-dessus. Est-ce qu'il va s'unir à Singed pour revenir? Est-ce qu'ils vont unir leurs forces et leurs connaissances? Et je me demande aussi qu'est-ce qui va arriver à Vander. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce que le sacrifice d'Isha aura servi à quelque chose? Est-ce qu'Isha est vraiment morte ou est-ce que la théorie d'Echo est vraie? D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce plan, on voit que la singularité a plein de tuyaux dessus. Et ces tuyaux, c'est clairement pas n'importe quel tuyau, c'est carrément des tuyaux de Shimmer que Singed aura mis dans la singularité, je pense. D'ailleurs, je me demande aussi pourquoi Ambessa et Singed sont aussi choqués, mais surtout, je me demande quel impact aura le fait d'avoir modifié la singularité qui déjà était super instable. Et quant à Jinx, est-ce que vous pensez qu'elle va complètement se laisser consumer par le fait d'avoir perdu Isha ou est-ce qu'elle va au contraire honorer sa mémoire en voulant un petit peu reprendre le flambeau et assumer ce rôle de symbole et de leader qu'on veut lui donner depuis le début? Dans le cas où Zone fait vraiment une révolution, je me demande vraiment dans quel état va finir Piltover et si eux aussi vont se contenter de reproduire un peu les erreurs du passé et d'à leur tour vouloir détruire Piltover ou au contraire essayer de reconstruire quelque chose de différent. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos propres théories en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu dans ces prochains épisodes et ce que vous savez du lore si vous en savez un petit peu plus que moi. En tout cas, comme la dernière fois, je lirai tous vos commentaires et toutes vos théories et c'était super cool de voir que vous aussi, vous aviez pas mal d'idées là-dessus. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve l'acte 3 parce que ça promet vraiment du très très lourd. On se retrouve la semaine prochaine pour une analyse de l'acte final d'Arcane. Alors en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous vouliez être sûr de ne pas rater ça et à liker cette vidéo si mon analyse vous a plu parce que ça m'aide beaucoup de mon côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine.